La cuisine est l'ensemble des techniques de préparation des aliments en vue de leur consommation. Par les êtres humains. La cuisine est diverse à travers le monde. Elle dépend des ressources naturelles, locales. Par exemple, les Chinois ont du riz. Elle dépend aussi des cultures et des croyances. Par exemple, les musulmans ne mangent pas de porc. Mais dis donc, du perfectionnement des techniques. La conservation grâce aux boîtes de conserve. Les échanges entre peuples et cultures entrent également en jeu. Moi, je suis française et j'aime bien manger mexicain. Vous avez parfaitement raison. Moi, La cuisine a ainsi dépassé son simple impératif biologique d'alimentation pour devenir un ensemble de techniques plus ou moins pointues. un fait culturel. Un élément de patrimoine et d'identité nationale ou familiale. Un élément de système de valeurs. Mais aussi un sujet d'étude pour les sciences sociales et la sociologie. Voire un enjeu politique, voire de santé publique. Qu'est-ce qu'on va dire maintenant? Nous pouvons traiter des sujets suivants. Le traitement infligé aux pauvres animaux pour notre alimentation. La composition chimique du pudding. Ou les aphrodisiaques. Vous avez choisi les aphrodisiaques. Ça alors, j'y comprends plus rien. Le terme aphrodisiaque est dérivé de Aphrodite, la déesse de l'amour dans la mythologie grecque. Il semble que ce terme apparaît pour la première fois au XVIIIe siècle. L'usage des aphrodisiaques s'apparente à une tradition folklorique. La plupart sont utilisés afin de stimuler le désir sexuel et afin d'augmenter les performances des hommes. Et des femmes! Les effets recherchés peuvent être multiples. Une érection facilitée ou même augmentée. Ouh, le grand garçon! Parbleu! Une sensation de légèreté, une libido ou un orgasme plus intense. Oui. Je disais plus intense! Oh oui! Certains sont issus des épices et des plantes. Ah, cannelle! Cannelle! Mange-en avec moi! Ah oui, les plantes! Ah oui, les épices! Oh, diantre! Le chocolat, par exemple, fait à partir de cacao, vous donne l'impression d'être amoureux. D'autres encore sont faits à partir d'éléments animaux. Bien les aminos! D'autres encore sont désignés pour augmenter la virilité. Et d'autres encore sont faits pour lutter contre l'infertilité. Certaines études prouvent que l'usage d'aphrodisiaques n'a aucun effet sur les dysfonctions sexuelles. D'autres encore évoquent un effet placebo. Ça veut dire que ça marche pas?